Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Wendy et voici ma collègue Joanne. Allô? Ça va bien, Joanne? Oui, ça va bien aujourd'hui. Super. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler du langage des aiguilles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent un petit peu dans tout ce langage-là. Et Oui. comme vous voyez, il existe beaucoup de choses. Tout à fait. Et puis, c'est pour cela, en fait, qu'on a décidé de réaliser une série de capsules pour démystifier tout ce monde-là, finalement. Alors, on s'attaque aujourd'hui au langage des aiguilles. Alors, moi, j'aimerais bien, Wendy, que tu me parles des différents matériaux qui existent. Bien sûr. Donc, tout d'abord, en fait, il y a vraiment énormément de matériaux dans les aiguilles. On peut parler autant d'aiguilles en plastique, en laminé, donc ce sont des couches de matériaux superposées et qui sont collées. On a notamment ce qu'on a ici, nous, en boutique, c'est, on garde le bambou, le bouleau et le stainless. Donc, je vais commencer tout d'abord par vous parler du bambou. Donc, le bambou, il est très apprécié. Le bambou, et finalement, je vous parlerai aussi du bouleau en même temps parce que ce sont deux matériaux qui sont appréciés par exemple par les gens qui font de l'arthrite, de l'arthrose, parce que ce sont deux matériaux qui sont beaucoup plus chauds. La différence entre le bambou et le bouleau plein, c'est en fait que le bambou est un petit peu plus léger que le bouleau. Ce sont des aiguilles qui vont un petit peu moins glisser. Donc, si vous utilisez des laines comme par exemple le mohair qui est très glissant ou une autre laine très glissante, ça va retenir un petit peu plus. Vous avez aussi le fait que le bambou et le bouleau, ce sont des aiguilles qui sont un petit peu plus arrondies au niveau du bout de l'aiguille. Donc, on se fait un petit peu moins mal aussi, je vous dirais, contrairement à des aiguilles de stainless, parce que ça peut arriver, effectivement. Donc, voilà pour ces deux-ci. Je m'excuse d'interrompre, mais le fait que c'est en bois, est-ce que ça se peut que ça s'use un petit peu plus vite? Un petit peu plus, effectivement. Veut pas, c'est un matériau qui, oui, qui s'use un petit peu plus. Il faut en prendre un peu plus soin, contrairement, par exemple, à des aiguilles en stainless. Donc, ce qui m'amène justement à vous parler des aiguilles en stainless. Alors, si vous remarquez bien, contrairement à une aiguille en bambou ou en bouleau, le stainless, il est beaucoup plus pointu. C'est beaucoup plus glissant aussi. Donc, souvent, ça nous amène à travailler un petit peu plus vite en ce qui concerne notre projet. Peut-être le désavantage, c'est peut-être au niveau du bruit. Ça fait peut-être un petit peu plus de bruit en ce qui concerne les aiguilles en stainless, un peu moins avec le bois puis le bambou. Mais par contre, beaucoup plus résistant. Effectivement. Il existe aussi, là on a vu les types de matériaux, mais il existe aussi différents types d'aiguilles. Je ne sais pas si tu avais remarqué ça. Alors, on a des aiguilles double pointe. Alors, je pense que pas mal de gens connaissent ça, ce qui nous permet de tricoter en rond. On en a en stainless et on en a en bambou. On a aussi les aiguilles circulaires qui sont appelées à remplacer de plus en plus les aiguilles droites, les anciennes aiguilles de nos grands-mères. Oui, effectivement, comme ça porte son nom, des aiguilles circulaires, c'est pour tricoter en rond. Mais c'est pas juste pour tricoter en rond. On peut tricoter aussi à plat. Alors, j'ai un petit échantillon ici et un petit cours 101 de comment utiliser des aiguilles. Alors, on tricote comme à l'habitude, mais quand ça vient le temps de terminer notre rang, alors on pouvait soit déposer notre aiguille droite, mais ici, j'ai juste à la laisser tomber. Je suis sûre que je ne la perdrai pas. Je tourne mon travail et là, je ramassais mon aiguille. Mais là, en tout cas, c'est sûr que je ne la perdrai jamais. Et je recommence à tricoter normalement. Et je fais ça, ainsi de suite, en aller-retour. Donc, pas parce qu'elles sont attachées ici. Puis, c'est pas tellement embêtant. Hein. Je veux dire, une fois qu'on tricote en aller-retour ou à plat, on ne sent même pas finalement le câble. C'est comme s'il n'existait pas.
Exactement. Alors, je vais laisser mon tricot de côté. Alors, il y a des aiguilles circulaires fixes, c'est-à-dire que le câble est attaché à l'aiguille. Donc, si j'ai besoin d'un type d'aiguille pour un tricot, ben, je choisis la bonne longueur et le bon numéro d'aiguille. Voilà. On a des aiguilles maintenant circulaires interchangeables. J'ai trouvé ça génial quand j'ai appris à découvrir ça. Peux-tu me prêter le flambeau, s'il te plaît? Voilà. Alors, il se vend par paire d'aiguilles, oui. OK? Et à laquelle on va connecter un câble. Qui se vend séparément aussi. Qui se vend séparément, justement. Et dépendamment des modèles et des marques, alors on a une petite clé de serrage qui est très important pour éviter que nos fils s'accrochent ou que ça se dévisse en cours de route. Et ça devient comme une aiguille circulaire fixe normale. Alors, il y a des avantages, c'est sûr, d'avoir des aiguilles interchangeables. On peut changer les grosseurs d'aiguilles sans avoir à changer de câble. On peut changer la longueur de câble aussi en cours de route d'un projet qu'on tricote un chandail. Bref, je pense qu'on va avoir du contenu pour une prochaine vidéo. Tout à fait. Puis surtout, il existe aussi des garanties sur ces aiguilles. Oui. Donc, selon les marques, on a de très bonnes garanties. Oui, exactement. Ouais. Il y a des compagnies qui nous offrent un 5 ans de garantie. Oui, il y en a d'autres où on nous parle plus ou moins de délai, mais qu'on peut remplacer si vous venez en boutique. Alors, chaque compagnie a sa façon de procéder. Alors, quand on va dans des bonnes marques, on nous offre la plupart du temps une bonne garantie. Puis, il faut aussi faire très attention parce que dans les aiguilles, il existe aussi des contrefaçons. Par exemple, pour la marque Chiago qu'on tient en boutique, il faut faire très attention. Il faut vraiment que vous les achetiez dans une boutique accréditée parce que sinon, vous risquez de vous faire prendre. Et pas de garantie à ce moment-là. Et voilà. Donc, comme vous l'avez remarqué, il existe vraiment énormément de choix d'aiguilles finalement. On n'est plus comme dans le bon vieux temps où on avait juste des aiguilles droites ou en bois ou en plastique. Ça a vraiment énormément évolué. Et puis, finalement, c'est à vous de déterminer ce qui vous convient le plus. Ça demande une certaine analyse de ce qu'on aime, de ce qu'on préfère tricoter. Mais de voir qu'il y a tout ce choix, c'est quand même intéressant de savoir qu'on peut avoir accès à pas mal de choses. Moi, je vous dirais, osez essayer. Oui, exactement. On peut avoir plusieurs types d'aiguilles, sortes d'aiguilles. C'est comme un garagiste, il a besoin de plein d'outils. Ben, en tricot, c'est la même chose, on a besoin de plein. Donc, osez, expérimentez et un jour, vous ferez peut-être vos choix. Selon... Et surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous écrire, à nous demander pourquoi choisir un produit plus qu'un autre, parce qu'on va être là pour vous répondre, bien évidemment. Alors, je pense que ça conclut pas mal notre vidéo. Suivez-nous pour la prochaine vidéo qui concernera les aiguilles fixes. Au revoir! Au revoir!